Bonjour à tous. Avant tout, je tenais à m'excuser parce que, en fait, pour beaucoup de personnes qui me suivent, en fait, je parle de Corsa, de 955 Corsa, de 916 Corsa, mais en fait, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, du coup, en plus, c'est un grand jour. On va démarrer la Corsa, donc du coup, pour la première fois. Je vais faire un tout petit peu d'historique, histoire que tout le monde sache de quoi je parle. Donc, quand on parle de Corsa, on va se remettre en situation. En 94, donc Ducati lance la 916 Strada pour la route, hein, pour tous les pilotes, pour tous les motards qui veulent une moto de route, une sportive. Et puis en parallèle de ça, le département Ducati Corse va développer, déjà développé quoi, en 93 bien sûr, mais 94, une 916 Corsa pour les championnats du monde de Superbike. Le MotoGP c'était une catégorie à part et puis Ducati était vraiment focus à cette époque-là sur le championnat du monde de Superbike. Donc en 94, la 916 Strada est vendue à des milliers d'exemplaires, est un succès commercial et en parallèle la 916 Corsa, le département Corse de Ducati, va mettre au point la 916, la 955 Corsa précisément. Alors pourquoi 955? Parce que la 916 de route, cube 916 cm3, mais pour le championnat du monde, le règlement permet l'augmentation de la cylindrée à 955. Donc c'est assez simple pour Ducati, on va mettre des pistons 2 mm plus gros, et donc du coup on va obtenir 955 cm3 de cylindrée, et donc vu qu'elle vient du département Corse, eh ben, on va l'appeler la 955 Corsa. 94, 16 exemplaires de cette Corsa sont construites dans le département Corse, compétition de Ducati, pour uniquement les pilotes officiels. Donc ce sont les motos Factory. Et en 94, toute l'année 94, donc Fogarty plus 3 autres teams vont avoir à disposition 16 motos qui vont leur permettre de gagner le titre de champion du monde avec Fogarty. 95, bien sûr, évidemment, c'est l'euphorie un peu de partout, champion du monde. Donc du coup, le département Corse va mettre à la disposition des teams officiels, plus de tous les autres teams des championnats d'hiver nationaux à travers le monde, vont mettre à disposition des Corsa en 95. Donc il y en a une soixantaine qui va être construite pour l'année 95 et qui vont être vendues donc à des teams pour faire les championnats italiens, le championnat anglais, le championnat australien, le championnat français. Donc si vous n'étiez pas un team officiel qui roulait sur Ducati pour le championnat du monde, au catalogue Ducati, vous aviez la possibilité d'acheter une 955 Corsa. Et donc du coup, c'est une de ces 60 exemplaires que j'ai pu récupérer il n'y a pas très longtemps. Donc elle a fait sa vie de moto de course. Alors pour l'instant, on n'a pas encore le premier team qui l'a acheté en 95, mais voilà, elle a fait des années de championnat. Et donc c'est la moto que je vous ai déjà présentée, elle est ici. Donc quand vous l'achetiez en 95, vous aviez donc un moteur préparé, forcément une partie cycle préparée, allégée à souhait. Et donc on se retrouvait à l'époque, vous aviez une moto de compétition qui tournait aux alentours des 150-155 chevaux avec un poids de 150-155 kg. Donc le ratio était juste phénoménal. On parle de 195, hein. Donc on n'est pas sur des motos de 220 ou 230 chevaux maintenant, mais à 150 chevaux à l'époque, pour faire des championnats, c'était absolument considérable. Donc quand vous étiez un team, si vous aviez un gros budget, vous offriez une 955 Corsa, ou autrement, quand vous aviez un budget un peu moindre, vous achetiez une 916 SP, qui est ici, donc ça c'est une SP3 93, mais vous pouviez vous acheter une SP95 qui sortait déjà 135 chevaux, et donc vous la prépariez, vous l'allégiez, vous la prépariez pour vos courses, et voilà, c'était au choix. Si vous aviez un gros budget, vous payiez une 955 Corsa, et si Ducati acceptait de vous la vendre, ou sinon, autrement, vous achetiez une 916 SP qui avait déjà un moteur considérable, un super moteur. Vous la prépariez, on allège tout, on enlève 20-25 kg, et puis vous aviez déjà une super moto. Donc voilà, on a travaillé un petit peu dessus. Et puis là, du coup, comme je vous l'avais promis, on va pouvoir la faire démarrer. Donc il y a un petit processus, hein. Bien sûr, c'est une moto de compétition, donc il n'y a pas de démarreur.
il y a une batterie sommaire, mais étant donné qu'il n'y a pas de système de démarrage, et ben forcément il fallait un dispositif de démarrage. Donc on a une petite procédure là qu'on va mettre en place et puis on va pouvoir la faire craquer et puis vous montrer ça. Allez. Papa, Oui. voilà. Tu attendras, j'ai besoin de ton frère aussi. Allez, attention Paul. Voilà. Mais papa, il y a beaucoup de cailloux. Ok. Ok. Parfait. Attends. Non, c'est moi, c'est moi qui le fais. Papa, est-ce que Vous attendez. Hop. Ok, alors on va chercher le troisième rapport. C'est là Polo? c'est bon, t'es un troisième. Attends, je vais chercher la première. Ah, j'ai perdu mon assistant. Et où Paul? Paul, je suis là, mais c'est celui qui... Paul, j'ai besoin de toi. Alors, s'il te plaît, allez. Simon, tu t'enlèves s'il te plaît. Tu attends un instant. Allez, Paul, on va chercher la première. Vas-y, fais tourner un petit peu, je vais chercher mes rapports. Vas-y, remets-moi un petit coup. Hop, vas-y, remets-en encore. Hop. Ok, là je dois être en 2. Vas-y, un petit peu. Ok, alors là je suis en 2. Vas-y. 3. On met la pompe. Ok, allez, c'est parti. Ça démarre tout seul en fait, hein. Impeccable. Donc voilà, donc là à partir de là, je pose la question. Donc j'ai le deuxième moteur. Alors celui-ci, c'est pas complètement le moteur d'origine, mais après la moto a une longue vie déjà. Donc j'ai le deuxième moteur, pas mal de pièces d'origine. Alors c'est pareil, hein, en des années de piste, elle a été améliorée, elle a été optimisée bien évidemment. Donc là maintenant il va se poser la question de savoir est-ce qu'on la remet dans sa configuration intégrale d'origine. Donc beaucoup de pièces sont difficiles à trouver, mais voilà, est-ce qu'on la remet comme elle a été sortie, donc forcément en rouge, avec le vrai moteur, une peinture complète, donc une restauration complète, ou bien alors voilà, accepter le fait qu'elle ait été modifiée, qu'elle ait vécu, voilà, mais bon, voilà, donc on verra par la suite exactement ce qu'on décide de faire. On continue à chercher des pièces qu'il y a besoin potentiellement, et puis on avisera. Mais voilà, super content. Elle marche super bien, donc il y a pas mal de boulot, mais voilà, elle est intègre. Donc voilà, je tenais à vous la présenter, et puis voilà, ça c'est fait, elle tourne, donc maintenant on verra ce qu'on en fait. Bonne soirée à vous tous.